Seigneur, aide-nous à nous taire pour entendre ta voix, afin de recevoir de toi. Shalom, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre portion, que l'amour de notre Père soit votre part, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu vous localise et que sa main puissante vous environne. Je suis heureux d'être avec vous ce matin encore dans ce que nous appelons saison de connaissance, où nous sommes en train de voir 4 valeurs divines à rechercher, 4 valeurs divines. Nous avons déjà parlé de la première valeur qui était la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième valeur divine qu'il faut que nous recherchions dans notre vie. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de cela pour avancer avec notre Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Lamentation 3, verset 22, verset 23, que vous connaissez bien. La Bible dit ceci. Permettez que je les lise à l'écran. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Au verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, je m'arrête là. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia, alléluia. Voici la parole glorieuse que notre Seigneur nous donne. Voici la parole vivante que Jésus-Christ de Nazareth donne aussi ce matin. La Bible dit sa bonté. La bonté de Dieu ne sont pas épuisées, ne s'arrêtent pas, ne finissent pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, notre deuxième valeur que nous voulons voir dans les 4 valeurs divines à rechercher. La deuxième valeur, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Que quelqu'un me dise la bonté de Dieu. Celui à la maison, dis-moi la bonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici les bontés de l'Éternel. Vous savez, quand nous prenons cette parole glorieuse vivante, comprenons par les bontés deux grandes dimensions. Deux grandes dimensions. Prenons d'abord l'axe, la bonté en tant que de Dieu bon, Dieu lui-même bon. Amen. Et l'axe, la bonté en tant que Dieu bienfaiteur. Alléluia. Premier axe, Dieu bon et Dieu en tant que bienfaiteur. C'est en cela qu'il avait dit les bontés. Bien-aimés, toi et moi, nous avons besoin de la bonté de Dieu. Nous avons besoin de Dieu bon. Amen. Tu as besoin, j'ai besoin. Nous avons besoin de Dieu bon. Nous avons besoin de la bonté de Dieu envers nos vies. Nous avons besoin de la bonté de Dieu dans notre vie. Tu as besoin de la bonté de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la bonté de Dieu. Tu as besoin que Dieu soit bon avec toi. J'ai besoin que Dieu soit bon envers moi. Alors je veux que quelqu'un rentre en lui-même et qu'il réalise cela. Et quand nous voyons ce que nous sommes, ce que nous faisons, nos actions, nos œuvres, aussi mauvaises, si l'Éternel Dieu devait être seulement un Dieu de colère, un Dieu qui châtie, si la miséricorde de Dieu, si l'état Dieu bon n'existait pas, qu'est-ce que toi et moi nous serons? Alléluia. Qu'est-ce que toi et moi nous serons? Si Dieu n'était pas Dieu bon avec toi et moi, l'enfer sera notre destination, mais il était bon envers nous, alors que nous avons péché contre lui. Dans sa bonté, il a envoyé son Fils unique pour que toi et moi, en l'acceptant, nous soyons sauvés. Alléluia. Son sang coulé sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Bien-aimé, tu as besoin dans ta marche de rechercher jour comme nuit la bonté de Dieu, le Dieu bon. Alléluia. Tu as besoin de chercher la bonté de Dieu. Sans cette bonté, tu ne peux pas être victorieux. Sans cette bonté, tu ne peux pas avancer. Sans cette bonté, l'espoir n'est pas possible. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Et conçois en toi la nécessité de rechercher la bonté de Dieu envers ta vie.
Demande à ton Dieu d'être bon avec toi. Demande à ton Dieu d'être bon avec ta famille. Demande à ton Dieu d'être bon avec tes enfants. Demande à ton Dieu d'être bon avec ta maison. En cette saison, nous passons difficilement devant une réalité qui s'appelle coronavirus. Il n'y a que la bonté de Dieu qui peut te sécuriser. Il n'y a que la bonté de Dieu. Il n'y a que la bonté de Dieu qui peut te couvrir d'une santé divine. Il n'y a que la bonté de Dieu qui peut t'épargner d'une contamination. Il n'y a que la bonté de Dieu. Il n'y a que la bonté de Dieu. C'est le Dieu bon qui te mettra loin de cette pandémie, loin de toute contamination. C'est le Dieu bon. Alléluia. Tu as besoin de dire, Seigneur, remplis ma vie de ta bonté. Que conserve à ma personne ta bonté. Ne me retire pas ta bonté. Dis à quelqu'un, parle, pendant que tu entends ces paroles, dis à ton Dieu, Seigneur, ne me retire pas ta bonté. J'ai besoin que tu sois bon envers moi. Dans mes faiblesses, j'ai besoin que tu sois bon envers moi. Dans mes limites, j'ai besoin que tu sois bon avec moi. Dieu, tu es Dieu bon, alors sois bon avec moi. Bien-aimé, Dieu a été bon avec David. Dieu a été bon avec David. Dieu a été bon avec Salomon. Mais tout était fonction de aussi la vie, de la marche. Ils étaient des hommes, des femmes qui recherchaient la présence de Dieu, qui reconnaissaient leurs fautes et qui s'humiliaient devant Dieu. Alors que Dieu est bon, alors que Dieu est toujours bon avec toi, cherche-toi aussi à plaire au cœur de ton Dieu. À plaire au cœur de ton Dieu. Nous ne sommes pas dans une saison de vie de désordre, mais nous sommes dans une saison de vie de recueillement, de vie d'analyse de notre vie, de repentance, de délaissement des choses qui ne sont pas bonnes. Alors que Dieu sera toujours bon avec toi, toi aussi cherche à réjouir le cœur de Dieu de par ta marche. Renonce à tout ce qui peut déplaire au cœur de Dieu. Renonce à tout ce qui peut ne pas être la gloire de Dieu dans ta vie. Connecte-toi à la bonté de Dieu. Il sera bon avec toi, mais connecte-toi à sa bonté. Quelqu'un me dit amen. Connecte-toi à sa bonté. De par ta vie, de par ta vie, consacrée, de ta vie mise à part, de par une vie sérieuse, de par une vie véritablement rachetée, de par une vie appartenant à Jésus. Alléluia. À côté de l'état, Dieu bon recherche Dieu bienfaiteur. Dis à Dieu, Seigneur, qu'en cette saison, fasse-moi du bien. Fasse-moi du bien. Du bien, je veux voir, oh Dieu, d'être bien fait dans mes activités, alors que les activités sont plombées, que les difficultés financières sont à l'horizon. Seigneur, fais-moi voir ta bonté dans mes affaires. Alléluia. C'est la dimension Dieu bienfaiseur. Bienfaiteur. Pardon. C'est la dimension Dieu bienfaiteur. Sois bon envers moi. Sois bon dans mes projets. Sois bon avec moi, Seigneur, dans mes activités. Fais-moi voir l'exploit. Bien-aimé, je veux que quelqu'un qui m'écoute, que tu puisses aspirer à la bonté de Dieu. La Bible dit ceci. C'est ici quand nous lisons Psaume 103. Psaume 103, permettez que je lise cette parole glorieuse. Psaume 103, le verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel est miséricorde et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia, riche en bonté. L'une des richesses de Dieu, c'est la bonté. Dis au Père Céleste, je ne suis rien, mais je sais une chose, ce n'est pas ta bonté que les choses seront possibles pour moi. Quand cette saison difficile, je vais prier, je vais demander à quelqu'un, fléchis genoux et dis à ton Père, j'ai besoin de ta bonté pour être sécurisé, ta bonté pour que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 tombent à ma droite, je ne sois pas contaminé, ta bonté pour que mes affaires ne prennent pas un coup, ta bonté pour que ma famille ne soit pas dans la faim, ta bonté pour que ma famille ne soit pas contaminée, ta bonté pour que ma famille ne soit pas atteinte de cette maladie, ta bonté pour que je sois victorieux. Je vais parler à quelqu'un. Recherche la bonté de Dieu. Implore Dieu qu'il remplisse ton corps, ton âme, ton esprit, sa bonté. Shalom. Notre deuxième valeur, dans les valeurs divines recherchées dans la saison de connaissance d'aujourd'hui, c'était la bonté de Dieu. Que la bonté de Dieu t'accompagne. Que la bonté de Dieu te dirige, que la bonté de Dieu t'inspire, que la bonté de Dieu d'être bon et d'être meilleur, que la bonté de Dieu te donne le service selon sa volonté, que la bonté de Dieu te donne d'avoir une âme, un esprit en Christ
Marchons dans la vérité spirituelle, marchons dans la crainte, marchons dans la soumission à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Que la bonté de Dieu te donne de réussir, que la bonté de Dieu te baigne de toute contamination, que la bonté de Dieu te sorte de toute difficulté qui pourra se pointer à l'horizon. Que Dieu soit bon avec toi, bon avec ta famille. Shalom.